Je reviens avec mon équation et pour essayer cette fois-ci de trouver une solution pour les oxygènes, on va très souvent vous dire qu'on est en milieu acide ou en milieu basique. En milieu acide, ça veut dire que dans mon milieu, j'ai des H+. H+, vous vous souvenez, la théorie acide-base. Et donc, ça veut dire que moi, je vais pouvoir rajouter des H+. Je suis aussi toujours en solution aqueuse, donc j'aurai la présence de H2O. Et donc ici, moi, en général, ce que je fais, j'oublie pour un temps les électrons que je sais qu'on va devoir mettre de ce côté-là, mais je travaille d'abord avec les atomes pour les pondérer. Et donc ici, j'ai un manganèse de chaque côté, ça c'est bon. J'ai 4 oxygènes ici et rien de l'autre côté. Donc la première question que je vais me poser, à part d'abord voir tous les autres atomes pour voir s'ils sont bons, la première question c'est comment est-ce que je vais faire pour les oxygènes? Eh bien, je vais rajouter de l'eau. J'ai 4 oxygènes, donc je vais rajouter ici 4 H2O. Du coup, évidemment, ici, nous, on vient de se rajouter des hydrogènes que je n'ai pas de l'autre côté. Donc, deuxième question, qu'est-ce que je vais faire avec mes hydrogènes? Eh bien, puisqu'on est en milieu acide, on va rajouter des H+. 2 fois 4, 8. Donc, je rajoute mes 8 H+, de ce côté-ci. Et puis, en troisième lieu, on rajoute les électrons. Alors, soit on choisit de travailler avec la boîte à outils de tout à l'heure, les étages d'oxydation, et on trouve qu'il y a une variation de 5 étages d'oxydation et donc 5 électrons. Ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, est égal à 5, puisque ici, on était à plus 7 et ici, on était à plus 2. Ou bien simplement vous raisonnez, ça va fonctionner aussi, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, il n'y a pas de mauvaise façon. Vous raisonnez en vous disant, ici de ce côté-ci, j'ai 2 charges positives, donc ici de ce côté-ci, je dois aussi avoir 2 charges positives. Pour l'instant, j'ai 8 plus et 1 moins, donc je dois rajouter 5 charges négatives pour avoir cette équivalence au niveau des charges de part et d'autre. Un petit truc, c'est que les électrons ici, on les ajoutera toujours du côté des H+. Dans la table oxydoréduction qu'on utilisera, vous avez plein de demi-réactions qui sont correctement pondérées en milieu acide tel que celle-ci. Donc vous pouvez par vous-même vous entraîner à retrouver, à refaire ces pondérations correctement, puisqu'il est évident que ça, c'est une question que je peux vous poser lors de l'évaluation finale. J'espère que vous avez compris.